Aujourd'hui, est-ce que le temps est un défi pour toi? Est-ce que tu n'as pas le temps? Tu as trop de choses à faire, trop d'affaires à penser, tu es tout le temps occupé. Est-ce que la gestion de ton temps est un défi? Dans un livre que j'ai lu, qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, la traduction française, de Seven Habits of Highly Successful People, Stephen Covey, l'auteur, présente la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, 34e président des États-Unis. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de me présenter. J'ai envie de te dire que je suis une philosophe et je crois que la qualité de notre vie est égale à la qualité des questions qu'on se pose. Aussi aujourd'hui, s'installer ensemble et adresser le temps, c'est véritablement adresser la gestion de soi, la maîtrise de soi. C'est pas l'agenda qui s'impose à nous, c'est nous qui s'imposons aux heures. Alors, comment reprendre en main son quotidien? Comment arriver à destination des objectifs qu'on se fixe? Comment déjouer notre impatience, notre besoin de résultats instantanés? Comment profiter pleinement de notre vie? Parce que c'est ça, la question du temps. Alors, as-tu remarqué dans la vie, il y a plein de choses à faire. Il y a des choses urgentes. On ne peut pas les remettre à plus tard. C'est urgent. Le feu est pris. Il y a des choses qui sont importantes. Le feu n'est pas pris, mais on sait que si on ne les adresse pas, ça va mal tourner. Il y a des choses qui sont absolument pas importantes. Des fois, on les fait pareil, juste parce que ça nous tente. Et à l'occasion aussi, il y a des choses qui sont urgentes, sans être nécessairement importantes. Donc, on y adresse aussi notre attention. Et c'est comme ça que les heures d'une journée partent. C'est comme ça que les semaines défilent et que les années, année après année, passent de plus en plus vite. Ce temps qu'on occupe. Eisenhower est arrivé avec cette matrice simple. Et c'est justement parce qu'elle est simple que j'avais envie de m'installer puis d'en parler avec toi. Si le sujet du temps t'intéresse, si je suis en train de te parler, laisse-moi un like, fais-moi un signe. Comme ça, je vais savoir que je suis en discussion avec quelqu'un. Ça va me faire plaisir, c'est sûr. Mais ça va aussi m'encourager à continuer de produire du contenu de valeur. La fameuse matrice d'Eisenhower. La matrice a 4 cases, somme toute assez simples. 1, 2, 3, 4. Comme tu peux observer, en haut, il y a la colonne de ce qui est urgent et de ce qui n'est pas urgent. Tandis que sur l'axe des Y, ce qui est à gauche, c'est ce qui est important et ce qui n'est pas important. On a vu les colonnes, on a vu les lignes, mais maintenant, qu'est-ce que peuvent contenir ces 4 cadrans? Notre ami Eisenhower a monté la barre. Alors, qu'est-ce que contient le cadran du non urgent, non important? Pourtant, c'est une case dans laquelle on passe beaucoup de notre temps. On va y trouver surfer sur les réseaux sociaux sans but précis. On va trouver regarder des vidéos sans lien avec notre travail ou notre développement personnel. On va trouver des discussions informelles au hasard des rencontres, dans le corridor, par exemple. On va retrouver des tâches administratives qui peuvent être reportées, déléguées ou automatisées, avec de l'intelligence artificielle, entre autres, ou encore des projets personnels sans impact véritable. Maintenant, quel genre d'activités sont incluses dans le cadran urgent, mais pas important? Prendre le temps de répondre à des courriels ou à des appels non essentiels. Traiter des notifications sur les réseaux sociaux qui ne sont pas liés à des objectifs professionnels. Régler des problèmes mineurs qui peuvent être reportés sans impact. Participer à des réunions dernière minute. Répondre à des demandes spontanées qui ne sont pas alignées avec les objectifs. Ces activités, effectivement, demandent une action immédiate, mais n'ont pas un impact significatif dans le temps. C'est important de les identifier pour les gérer en conséquence. On en reparle. Maintenant, que contient le cadran des activités importantes mais non urgentes? Je vais te le dire tout de suite, c'est la case qu'on oublie le plus. Par exemple, la planification à long terme d'objectifs personnels ou professionnels, des réflexions stratégiques sur les prochaines étapes à prendre, développer des compétences personnelles ou professionnelles. On pourrait aussi parler de formation continue, renforcer des relations interpersonnelles en consacrant du temps à la famille, aux amis, aux gens qu'on aime. Carrément créer un système d'organisation pour améliorer l'efficacité à long terme. Le dernier cadran, c'est urgent et important. Donc, c'est important, puis le feu est pris. Alors, c'est évident que ça, on l'adresse. Cette zone-là, on la connaît. Il y a de la gestion de crise, que ce soit l'enfant qui soit en train de crier qui a faim, que ce soit le patron qui a besoin immédiatement d'un rapport, que ce soit un projet qui tourne mal et qui a besoin de toute notre attention. La case urgente et importante
On sait ce que c'est. La matrice d'Eisenhower couvre l'ensemble des activités humaines, tout ce qu'on fait, de prendre soin d'un bébé, à adresser sa carrière, aller faire l'épicerie, s'habiller, se vêtir, se maquiller. Tout ça rentre dans la matrice d'Eisenhower. À quoi ça sert, cette matrice? Pour optimiser l'utilisation de la matrice, au départ, bien sûr qu'il faut s'installer et faire ce qui a été dit, c'est-à-dire faire quelque chose d'important qui n'est pas urgent. C'est déjà ça, le grand changement que la matrice nous fait faire. Parce qu'à la première étape de l'utilisation de la matrice, c'est justement d'utiliser la matrice. Ça, c'est pas urgent, même si c'est important. Alors, on s'installe et on fait l'inventaire des activités quotidiennes. On peut y aller sur la semaine, hein, parce qu'il y a des activités du samedi qui sont pas celles du mardi. C'est ainsi que tu vas voir à quoi tu consacres ton temps. Oui, si tu passes du temps sur tes jeux vidéo, tu le mets dans la bonne case. Oui, si tu passes ton temps à faire l'épicerie ou à faire la lessive, tu le mets dans la bonne case. Oui, tu sors avec des amis. Oui, tu sors avec ton conjoint. Oui, vous sortez tout le monde ensemble. Ça rentre dans une case. C'est l'inventaire de ton temps que tu vas rentrer dans cette grande matrice à 4 cases. C'est une autre manière de faire un examen de conscience. Parce que si tu es quelqu'un qui dit souvent Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'en ai tellement, j'en ai par-dessus la tête. Probablement que tu vas identifier des fuites dans ton horaire. Ou peut-être vas-tu t'apercevoir qu'il y a des gens qui sont plus chronogivores, hein, qui siphonnent ton temps de manière incroyable. Parce que c'est ça, la première utilisation de la matrice. C'est un examen de conscience de son temps, mais aussi de ça à quoi on consacre. Et quand ce n'est pas des activités, que c'est des individus, c'est important que ces individus soient de la valeur ajoutée dans ta vie. Sinon, c'est juste une fuite d'énergie. Une fois qu'on a exécuté la première étape de la matrice, celle de faire l'inventaire de sa semaine et de voir à quoi on consacre notre temps, il est essentiel de se mettre à faire des prises de conscience quand on est en train de pratiquer des activités qui sont dans le cadran non important et non urgent. C'est important de faire la prise de conscience pour probablement se déplacer de cette case-là pour aller faire quelque chose d'important ou non urgent. Parce qu'en vérité, la maîtrise du temps, c'est la maîtrise de soi. C'est être capable de s'imposer à soi-même, d'agir en cohérence avec la vision qu'on a. Toutes les visions qu'on a exigent du temps. Si tu veux transformer une relation, il va falloir que tu y mettes du temps. Si tu veux transformer ta vie professionnelle, il va falloir que tu y mettes du temps. Si tu veux transformer ta santé, il va falloir que tu y mettes du temps. Et la matrice d'Eisenhower va te montrer qu'est-ce que tu peux déplacer d'une sphère à l'autre. Et aussi, ça va te permettre d'élaborer une liste de ce qu'il y a à ne plus faire. Parce que c'est ça, en réalité, qui devient la prochaine liste. Après la liste des choses qu'on a à faire dans une semaine, il est temps aussi de faire le ménage dans ce qu'on n'a plus à faire. Il y a peut-être des gens qui prennent trop de place, des comportements qui n'ont plus lieu d'être. C'est véritablement en nettoyant son horaire de toutes ces activités qui ne nous grandissent pas, qui ne participent pas à la destination vers laquelle on se dirige. C'est véritablement s'arrêter pour prendre conscience que le temps est compté, donc que le temps est précieux, que ton temps est précieux, qu'on se met à agir en conséquence. Et quand on possède bien l'outil, et c'est pas dur de bien posséder l'outil, en fait, c'est deux mots, important et urgent. Alors, quand quelqu'un te demande quelque chose, tu as juste à te demander, est-ce que ceci est urgent? Oui, non. Est-ce que ceci est important? Oui, non. Un coup qui est dans la bonne case, tu sais comment agir avec la demande. C'est ça la clé. On a toujours notre droit de réponse. On a toujours notre droit de parole. C'est à nous autres de l'utiliser. Souvent, pour l'utiliser, on doute. On craint de ne pas avoir raison. Sur quoi se baser? Eh bien, basé sur une matrice comme celle d'Eisenhower, ça commence à être un outil solide sur lequel s'appuyer, à la fois pour dire oui à ce que la vie offre et à la fois pour dire non à ce que la vie présente. Voilà. Aujourd'hui, tu possèdes la matrice. Tu possèdes des mots urgents et importants. Et tu possèdes cette capacité de juger ce que la vie te présente et de dire oui ou non. Cette force-là, c'est 4 mots. Urgent, important, oui, non, et entre les deux, un espace de jugement. Ta réponse. Ça a le potentiel de transformer ta vie. Simple? Oui, c'est simple. Mais c'est pas parce que c'est simple que le potentiel n'est pas infini. Voilà. Je t'invite à remplir la matrice. Fais-le l'exercice. Fais ce qui est important sans être urgent. Apprends à te mettre en action dans ces toutes petites choses qui font toute la différence. Sans plus attendre, va remplir ton cadran. Mets en application ce petit trésor dans ta vie. Deviens le boss dans ta tête, le maître de ton temps. Reprends possession de ta vie sans plus attendre. Voilà. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prends précieusement soin de toi.